أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, des fois, il y a des musulmans qui disent « Parle pas avec les non-musulmans des différentes sectes qui existent parmi les musulmans. » Non, oui, quand tu parles avec des non-musulmans, explique-leur pas les différents groupes, les différentes sectes, les différences entre tous ces gens-là. Parce que si tu leur dis ces choses-là, c'est comme si tu leur dis ces choses-là, ils vont voir que les musulmans sont divisés, qu'ils ne sont pas unis, et donc c'est mauvais pour l'image des musulmans, et mauvais pour l'image de l'islam. Et les shuyukh et les ulama, au contraire, ils ont expliqué, ils ont dit non, au contraire, c'est bon si vous parlez aux non-musulmans, que vous leur distinguiez la différence entre telle et telle secte, et tel groupe. C'est quoi la da'wa de ce groupe, c'est quoi la da'wa de tel groupe et de l'autre, pour que les gens sachent la différence entre le vrai islam et qu'est-ce que ces gens-là appellent, et pour qu'ils sachent que ce que ces gens-là à quoi ces gens-là invitent les gens à suivre, eh ben ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la sunna, hein. Et au contraire, comme les shuyukh ont expliqué, ça fait pas montrer aux musulmans qu'ils sont faibles, mais au contraire, ça fait montrer en même temps que le vrai message de l'islam, c'est là-dessus qu'on doit se baser si on veut avoir la force, en fait. Et que les musulmans, s'ils clarifient aux non-musulmans la réalité de l'islam, ils vont l'accepter parce que c'est le message de la fitra. C'est ça le message de la fitra, le tawhid, hein. Et ça c'est au fond du cœur de chaque homme, que Allah c'est lui seul le créateur et que c'est lui seul qui doit être adoré, rien d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme par exemple les Khawarij, les groupes qui font des actes de terrorisme, des trucs comme ça, c'est bien quand tu expliques aux non-musulmans que ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam dans qu'est-ce qu'ils font. Quand tu leur parles des soufis, hein, et qu'est-ce qu'ils font dans leur mosquée, hein, et que tu clarifies que ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est bon pour eux de savoir ça aussi. Et c'est bon de savoir que les gens qui vont dans les tombes, dans les pays musulmans, pour invoquer et adorer les saints, et sacrifier des animaux pour eux, et leur demander l'intercession en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon d'expliquer aux non-musulmans que ce que ces gens-là font, c'est du shirk, et que c'est contrairement opposé à l'islam. Comme ça, ils vont pas être confus et mélangés par la suite pour dire, mais comment ça se fait, vous les musulmans, vous enseignez quelque chose, c'est écrit dans le Coran, et puis on voit que vous faites des choses qui sont en opposition à ça. Et donc ils vont comprendre par la suite qu'il y a des gens parmi les musulmans qui sont déviés, c'est pas juste comme certains disent, la communauté musulmane, on est tous la communauté musulmane. Il n'y a pas cette communauté homogène musulmane qui se dit toute être en train de pratiquer toutes sortes de pratiques et de croyances différentes. Il y a les gens qui sont sur le Coran et sur la Sunna et qui suivent la voie des salafs, et il y a les autres sectes qui ont dévié de ça, hein, qui font partie des 73 sectes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils seront dans l'enfer, et qu'il y en aurait juste une qui serait sauvée, et c'est celle qui suit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené ainsi que ses compagnons.